Les anges déchus, voici maintenant notre troisième partie. On a regardé l'origine dans les premières de ce qui était les premières vidéos de ce que sont les anges déchus, qui ils étaient, de ce qui s'est passé suite à leur apparition sur la terre aussi. Maintenant, dans la conclusion de la deuxième partie, je vous mentionnais qu'on regarderait Daniel dans une des visions que Daniel a eu comme révélation. Il a été révélé la vision que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait eue. Alors, on regarde ensemble, c'est le chapitre 2 du livre de Daniel. On fera pas le chapitre en entier, on va se concentrer surtout sur la révélation, les versets 31 à 45, la révélation, l'explication ensuite de Daniel. Mais dès le début, le roi avait eu une vision, ça l'avait troublé, il se rappelait plus, il se souvenait plus du tout de ce qu'avait été la vision. Il avait demandé à ce que les gens dans son entourage puissent lui révéler sa vision, lui révéler la vision qu'il avait eue, en plus lui donner l'explication. Personne n'a été en mesure de le faire et quelqu'un dans son entourage s'est dit, moi je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait le faire, mais Daniel lui-même, on le voit là, au verset 24, Daniel est allé, lui, vers Arioch, qui était un des surveillants, avait demandé Daniel à ce qu'il puisse avoir accès au roi, parce qu'il disait, moi j'aurai, le Dieu des dieux m'a donné la vision, le Dieu du ciel m'a donné la vision de ce que Nebuchadnezzar a eu sur sa couche. Alors, il lui explique ce qu'il en est. Il va faire connaître au roi maintenant ce qui va arriver. Au verset 28, il nous dit, sur les derniers jours, parce que ce sont une vision qu'il y a eu qui expliquait la fin des temps, assez particulier. Mais il y a un cheminement qui doit se faire, et c'est là la révélation que Dieu a donnée à Daniel de cette vision. Alors au verset 31, « Toi, ô roi, tu voyais et tu contemplais une grande statue. Cette grande statue, dont l'éclat était excellent, était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches d'airain, ses jambes de fer et ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sur ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile et l'airain, l'argent et l'or, furent ensemble brisés en morceaux et devinrent comme la paille dans l'air en été. Et le vent les emporta et on n'en trouva plus la place, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. C'est là le rêve, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. » Verset 37. « Toi, ô roi, tu es un roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Et en quelque lieu où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main, et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, d'autant que le fer brise en pièces et assujettit toutes choses, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé, mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Et, comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais
Il brisera en pièces et consumera tous ses royaumes, et il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que la montagne, la pierre a été taillée sans main, et qu'elle a brisé en pièces le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant, et le rêve est certain, et l'interprétation en est sûre. Ce que Daniel porte comme attention, puis c'est ce sur quoi aussi j'aimerais qu'on porte une attention particulière, c'est le dernier royaume. Le dernier royaume qui sera de fer, et aussi en partie fer et argile. Il nous donne l'explication ici de ce que seront et l'argile et le fer mêlés ensemble. Au verset 43, il nous dit « Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. » La semence des hommes. Lorsqu'on regarde, on considère le terme hébreu, semence. Semence vient de l'hébreu zara, qui parle aussi de postérité, d'une graine, et même vient de l'origine de semer. Dans la Genèse, au chapitre 1er, allons voir la première apparition du mot semence. Or, on regarde le chapitre 1 de la Genèse, les versets 11 et 12. « Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant semence, et l'arbre fruitier portant du fruit selon son espèce, dont la semence est en soi sur la terre, et il en fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe et la plante portant semence selon son espèce, et l'arbre portant du fruit, dont la semence était en soi selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. » On parle ici d'une graine, d'une semence, de ce qui est semé en terre, de ce qui va produire son fruit. Chaque arbre, chaque herbe produit sa propre semence pour qu'elle puisse se reproduire. C'est la même chose pour l'homme. L'homme, l'être humain, a aussi en lui une semence qui lui permet de se reproduire avec les temps dans les siècles. Genèse, toujours Genèse, dans notre première vidéo où on voyait l'apparition des anges déchus, là, où on voyait la première intervention de ces anges-là déchus, c'est au chapitre 6, le verset 4 du chapitre 6, toujours du livre de la Genèse. On va le relire ensemble pour se remettre encore une fois dans le contexte. Or, le verset 4, il nous dit du 6e chapitre, « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci devinrent des hommes puissants qui jadis étaient des gens de renom. » Donc, le chapitre 6 nous dit que les fils de Dieu, qui sont les anges déchus, sont venus vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants. Donc, il y a eu un mélange de semences. À ce moment-là, on le voit, il y a un mélange de semences entre ce qui est spirituel au niveau des anges et ce qui est terrestre au niveau charnel, au niveau des êtres humains, des filles des hommes. Les rejetons de tout ça nous ont donné des hommes puissants qui jadis étaient déjà de renom. Qui sont ces gens? Ce sont des géants sur la terre en ces jours-là et aussi après cela. C'est des géants qui étaient là avant le déluge et qui ont été là après le déluge. On le reconnaît dans la deuxième vidéo, on regardait la condition spirituelle et la condition physique. Les anges ont une condition spirituelle et les êtres humains n'ont qu'une seule et singulière substance qui est terrestre, charnelle. Donc, il y a eu un mélange de semences et ça a eu comme effet de donner des êtres vivants qui avaient toujours corps humain, comme on peut le voir chez les anges, mais qui avaient une puissance en eux, une puissance qui était du spirituel, qui venait de leur gène spirituel des anges. La semence même Jésus, dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même, lorsqu'il parle de la parabole du semeur, on nous parle d'une semence qui est mise en terre. Alors,
cette semence qui est mise en terre va produire son fruit. Maintenant, revenons un peu à la vision que Daniel avait expliqué, la vision de Nebuchadnezzar, cette fameuse statue. Revenons à la vision de la statue. La majorité conçoivent exactement l'origine des différents royaumes. Daniel l'explique au roi aussi. Alors, si on revient au chapitre 2 de Daniel et qu'on regarde à partir du verset 38, en verset 38, Daniel lui dit, « Et en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. » Donc, l'empire babylonien, le royaume de Babylone, appartenant à Nebuchadnezzar, était un royaume qui était le sien, qui était la tête d'or, la tête de cette statue, donc qui représente dans les années à peu près 600 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Dans les années 600 à 539, c'était l'empire babylonien qui était l'empire sous Nebuchadnezzar et sa descendance, on comprend aussi. Ensuite, verset 39, « Et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi. » Le deuxième royaume, encore une fois, il est même expliqué dans Daniel, on le voit lorsqu'il parle des Mèdes et des Perses, Darius, Cyrus, on se rend compte que Daniel explique le royaume suivant. Il nous parle dans son livre, Daniel, du royaume qui a suivi, celui de Nebuchadnezzar de Babylone. Puis survient un troisième royaume, d'Airain, qui dominera sur toute la terre. Toujours au verset 39, du deuxième chapitre de Daniel. Alors, il y a eu l'empire babylonien, sous Nebuchadnezzar, son fils aussi, qui a pris la relève pendant un certain temps. Hein, le royaume de Nebuchadnezzar, son garçon, ça n'a pas été trop long, qui a été remplacé par les Perses et les Mèdes. Donc, les Mèdes et les Perses, eux, leur empire ont duré de l'an 539 à l'an 331, toujours avant notre ère, donc avant Jésus-Christ. Et le troisième royaume, au verset 39, qui est le royaume d'Airain, lui dominera sur toute la terre. Donc, le royaume des Mèdes et des Perses était un petit peu plus restreint au niveau de leur puissance, mais est arrivé un troisième royaume qui était beaucoup plus puissant, qui lui a gouverné sur toute la terre, et tout ça est arrivé dans l'empire grec, donc de l'an 331 à l'an 168, toujours avant notre ère. Donc, qu'en est-il du quatrième royaume? Le quatrième royaume est celui des Romains. Donc, l'Empire, le verset 40, et ce quatrième royaume sera comme le fer, d'autant que le fer brise en pièces et assujettit toutes choses, et que le fer brise tout, et il brisera en pièces et écrasera le tout. Il n'y a pas juste les jambes qui sont le quatrième royaume, qui est l'Empire romain. Il nous parle aussi des pieds et des orteils, les pieds qui sont en partie d'argile de potier et en partie de fer. Et on sait très bien qu'à l'extrémité des pieds, il y a les orteils, on en compte 10. On parle donc des 10 rois, les fameux 10 rois, autant dans Daniel, qu'on peut voir lorsqu'il explique au niveau de cette bête qui a les 10 cornes, tout comme le confirme Jean dans le livre des Révélations, Jean qui nous parle aussi de cette bête qui a les 10 cornes. Chose aussi particulière, lorsqu'on voit la femme assise sur la bête, qui est assise sur les 7 collines, qui est du haut des 7 collines, cette ville qui est là, que Jean dit Babylone la Grande, Babylone l'ancienne cité, ben, on se rend compte, encore une fois, que on nous parle ici de Rome, donc de la ville de Rome, toujours de ce même empire, donc la femme assise sur la bête. On se rend compte qu'il s'agit, encore une fois, de Rome, cette bête qui a les 10 cornes aussi, dont les royaumes vont venir pour lutter ensuite, pour essayer de s'accaparer le pouvoir, et arrivera les temps de la fin. C'est ce que Daniel explique aussi au roi Nebuchadnezzar. Il lui dit, c'était au verset 29, « Et il t'a fait connaître, celui qui révèle les secrets, Dieu t'a fait connaître ce qui arrivera au temps de la fin. » C'est ce qui va se passer au temps de la fin. Donc, le quatrième royaume serait, à toute fin pratique, le royaume, l'Empire romain.
L'Empire romain est arrivé, lui, en l'an 168 avant Jésus-Christ, avant notre ère à nous, et perdure encore. Pourquoi il perdure encore? Pour la simple et bonne raison que l'Empire romain, on nous présente par la suite deux genres. Pourquoi y aurait-il un royaume en deux parties, un royaume divisé? L'Empire romain, qui est arrivé en l'an 168, a connu un tournant dans son histoire vers les années 313 à peu près, vers le 4e siècle de notre ère maintenant, qui nous explique l'arrivée de Constantin, qui était un empereur romain, qui lui a fondé une religion qui a voulu rendre plus ou moins universelle, parce que ce qu'il voulait, lui, c'était de convertir tous les gens qui s'étaient assujettis comme peuple. Il voulait les amener, et c'est ce qu'il faisait, il les amenait à sa religion, la religion catholique. Du temps de Jésus, c'était les Romains qui étaient là. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que l'an 168 à notre ère, il s'agit bien de l'Empire romain. Mais pourquoi les deux jambes? Pourquoi? Pourquoi cette division? Ça représente quoi? Lorsqu'on regarde l'histoire de Rome, de la religion catholique, en l'an 1054, il y a eu une division entre l'Église catholique des pays de l'Est et l'Église catholique des pays de l'Ouest. Il y a eu donc division entre l'Église qui a demeuré à l'Ouest catholique et l'Église de l'Est, connue sous le nom d'Église orthodoxe. Donc, il y a eu cette division entre l'Est et l'Ouest, donc les deux jambes. On sait que cette religion voue des cultes à plusieurs dieux. La preuve, toutes les statues que cette religion utilise pour vouer des cultes, toutes ces statues représentent un démon, un diable. Hein? Dieu avait averti son peuple à l'effet que derrière chaque statue, il y avait des démons, il y avait des diables qui se cachaient derrière ces statues-là. Regardons ensemble Deutéronome, le chapitre 32, les versets 16 et 17. Ils l'ont provoqué à jalousie par des dieux étrangers, par des abominations. Ils l'ont provoqué à courroux. Ils ont sacrifié au diable, non pas à Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à des dieux nouveaux qui étaient venus depuis peu, que vos pères n'ont pas craint. Donc, ils se sont mis à adorer, Israël s'est mis à adorer des dieux étrangers par des abominations auxquelles ils ont provoqué à courir. Ils sont allés jusqu'à sacrifier leurs enfants même au feu. Hein, on le voit, vous avez sacrifié vos enfants à Moloch. C'était terrible ce qui se faisait là. Mais tout ça pour expliquer le fait que derrière chaque idole, derrière chaque statue qui représente une idole, qui représente un dieu païen, à ce moment-là, les gens rendent un culte à des démons, à des diables. Et Jean l'avait reconnu dans sa vision. Pour celles et ceux qui ont déjà vu ce à quoi ressemble la cour du Vatican, il y a là plusieurs statues bien identifiables à l'intérieur de ce temple, dans le parvis extérieur, à l'extérieur là, du Vatican. On voit un paquet de statues qui sont là, c'est incroyable. Et Jean, sans doute, dans sa vision, il a pu reconnaître ces statues qui étaient là, qui lui connaissait comme étant des statues représentant des idoles, des dieux païens. Lorsque ces gens-là se mettent à adorer des dieux qui n'en sont pas, ils commettent une abomination aux yeux de Dieu. Ils ne reconnaissent pas la divinité de Dieu. C'est tellement malheureux de voir toutes ces choses. Mais on est rendu en 2017 maintenant, et de plus en plus, il y a ces cultes qui sont faits à des dieux étrangers, un Dieu qui nous a créés. Tellement particulier que en 2006,
2016, 2006, en 2006, il y a eu il y a eu des gens en 2015 plutôt qui ont décidé de prendre une reproduction d'une porte d'un temple de Baal qui existait à Palmyre, qui s'appelle l'Arche de Palmyre, qui a été détruite par l'État islamique justement d'ISIS en 2006. Mais cette porte, ils en ont fait une reproduction qu'ils ont installée à New York, puis par la suite en 2016 à New York, et qu'ils l'ont installée en 2016 par la suite à Londres, dans la même année. Il y a un article sur le web qui nous dit, puis c'est tellement abominable quand on lit ça, on se rend compte que les gens reviennent de plus en plus à l'adoration des dieux étrangers, à des démons. Il va y avoir de plus en plus de manifestations, trompez-vous pas, il va y en avoir de plus en plus. Quand, dans Genèse, il nous dit que ce qui s'est passé à cette époque-là, il y a eu un mélange entre les anges et les humains, les femmes, ce qui a donné ces géants des temps anciens, les géants qui étaient là, des gens avec des pouvoirs, des gens de renom, avec toutes les fouilles archéologiques qui se font, avec toutes les découvertes qui se sont faites au cours des derniers siècles, ils se sont rendus compte que quand on considère la mythologie grecque, lorsqu'on regarde les dieux grecs à ces images que eux ont conçues, ben, quand on voit ces choses, ces reproductions sur des murailles et des gravures qu'ils ont fait dans les cavernes, grottes ou peu importe, dans les temples même, ben, ils se rendent compte que on voit un résultat de ce que Moïse nous parlait dans Genèse lorsqu'il disait que c'était des gens de renom, des gens qui avaient des pouvoirs surnaturels. Ben, encore aujourd'hui, on va en voir et de plus en plus. Plus on avance dans le temps, plus il y aura de ces manifestations surnaturelles. Des gens auront des pouvoirs qui vont amener même ce que Dieu dit, que même les élus pourraient être troublés, pourraient être séduits par ces pouvoirs que ces gens-là auront. C'est tellement particulier quand on voit lorsque l'image de la bête sera animée. Donc, il y aura un esprit qui va prendre possession d'une image. Donc, on peut imaginer une statue, une représentation qui va prendre parole, qui va parler aux gens, qui sera en vie, qui sera vivante. Mais cet article-là, c'est tellement malheureux de voir les textes qu'ils utilisent. Puis ça, c'est aux Nations Unies, là. C'est les Nations Unies qui étaient bien contents de voir ces choses-là arriver. Et l'article, ce qu'il nous dit, c'est grâce à la technologie, les trésors de Palmyre ne sont peut-être pas totalement perdus. On dit grâce. Donc, on se réjouit de ce que il y a eu des reproductions qui ont été faites grâce à une technologie. Donc, cette fameuse porte, ce fameux temple à Baal, cette porte de Palmyre, cette arche, a été reproduite. Ce qu'on nous dit, réalisé grâce à une imprimante 3D, ces copies grandeur nature de l'arche du temple de Baal seront installées en avril 2016 à Trafalgar Square à Londres et à Times Square à New York. La reproduction de l'arche s'inscrit dans le cadre d'un événement spécial consacré au patrimoine mondial. On a besoin d'élever cette porte-là. Moi, je crois pas, Dieu veut pas. C'est sûr que Dieu veut absolument pas que ces démons-là soient élevés. Mais on est rendu là. Ils se réjouissent grâce à la technologie 3D. On est en mesure de reproduire fidèlement cette structure qui a été démolie. Non seulement ça, portez attention à ce que je dis ici maintenant. Là. Puis c'est pas moi je fais juste lire ce qui est écrit ici. Des reproductions plus petites de l'arche seront également exposées dans des écoles, des musées et des lieux publics célèbres, a indiqué à l'agence France-Presse Alexis Karanowska, directrice de l'Institut pour l'archéologie numérique hébergé par les universités d'Oxford, au Royaume-Uni, et Harvard, aux États-Unis. Ce qu'on conçoit, c'est que la religion, l'adoration de Baal est beaucoup traduite par l'arrivée de Nimrod. Plusieurs disent que c'est Nimrod
à qui on attribue le culte de Baal. Certaines traditions, même certaines religions, là, vont même jusqu'à dire que Nimrod était Baal. Et on sait que Nimrod a conçu la fameuse tour de Babel. Ici, on parlait des Nations Unies, mais il y a l'Union européenne qui vit une situation particulière, qui a un jour décidé de construire leur édifice. Leur édifice, en fait, c'est une tour inspirée de la tour de Babel, non inachevée, parce que dans la Genèse, Dieu a empêché à ce que Nimrod arrive à ses fins, puis avec le peuple là-bas, réussisse à construire cette tour. Donc, Dieu avait confondu les gens par les langues pour leur empêcher d'arriver à leur fin. L'Union européenne, elle a décidé qu'elle arrivait à ses fins et a décidé de construire cette tour. Et devant les bureaux, devant l'édifice de l'Union européenne, il y a là la statue d'une femme assise sur une bête. Ça s'invente pas, hein? On est vraiment dans des temps particuliers. On est vraiment dans les temps de la fin. On peut pas se tromper quand on regarde toutes ces choses arriver, quand on regarde toutes ces choses se mettre en place. Il y a un tunnel qui a été ouvert, dont il y a eu la mise en place, la mise en œuvre, la mise en fonction d'un grand tunnel qui a été construit en Europe. Je me souviens plus tellement à quel endroit, c'est en Nouvelle-Zélande ou en tout cas un peu plus haut même. Il y a eu dans l'espèce de fête qu'ils ont organisée pour souligner cet événement-là, de mise en fonction de ce tunnel-là, il y a eu une célébration, un culte complètement démoniaque. Il y a plein d'articles, si vous voulez, sur Internet, vous pouvez trouver plein d'articles qui réfèrent à ce qui s'est passé. Il y a plein de chrétiens qui ont ouvert, qui ont mis des pages avec des captures d'écran de ce qui s'était passé à l'intérieur de ce tunnel-là. C'était vraiment démoniaque, c'était vraiment de louanger les esprits. Je me souviens d'avoir vu une photo d'un homme avec une tête de bouc, puis c'est particulier, là. C'est vraiment centré sur le spirituel, mais le satanisme, complètement voué au diable, à Satan et à ses diables qui le suivent et qui le servent pour qu'il puisse arriver à ses fins. On est rendu dans ces temps-là. Qui est cette pierre? Quand on regarde à nouveau, si on prend toujours cette vision de Nebuchadnezzar concernant la pierre qui est coupée d'une montagne et qui vient détruire la grande statue. Ici au verset 44. Et dans les jours de ces rois, donc des 10 rois, les 2 pieds et les orteils, les 10 rois, ces rois qui seront là, le Dieu d'Israël établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours. D'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée sans main, et qu'elle a brisé en pièces le fer et l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant, et le rêve est certain, et l'interprétation en est sûre. Daniel lui-même, dans les visions qu'il a reçues de la part de Dieu, personnellement, parle justement de cette pierre qui va venir détruire les autres royaumes. Au chapitre 7 de Daniel, Daniel avait reçu une vision. On regarde ensemble ce qui concerne le royaume des temps de la fin. Donc, le verset 13, 14 du chapitre 7 de Daniel nous dit « Je vis dans ces visions de la nuit, et voici, venait comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas,
et son royaume, cela même qui ne sera pas détruit. Dans l'Apocalypse, dans le livre des Révélations, Jean voit un cavalier tout de blanc vêtu venir sur la terre pour établir son royaume, son règne. Il était écrit sur ses vêtements, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Daniel, plusieurs centaines d'années avant, plusieurs années avant, voit cette même vision qui voit un fils d'homme venir sur les nuages du ciel jusqu'à l'ancien des jours, donc jusqu'au Dieu créateur. Et il lui est donné, il lui est remis un royaume, pas des, mais un royaume sur tous les peuples, nations et langues qui vont le servir. On peut regarder ensemble l'Apocalypse, Révélation, le chapitre 11. Et le verset 15, qui nous confirme, lorsque Jésus va venir, à l'effet que Dieu va lui remettre son royaume. Donc, au verset 15, il nous dit ici, « Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. » Le dixième de la terre, de la ville s'écroula. Excusez, je suis au verset 13. Et dans le tremblement de terre furent tués des milliers d'hommes. Donc, le second malheur est passé, verset 14. Et voici, le troisième malheur vient rapidement. Verset 15. Et le septième ange sonna de la trompette. Et le septième ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel disant, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Donc, ici, sont les trompettes de l'Apocalypse, et le septième ange, donc à la septième trompette, Paul nous parle de quoi aussi? Paul aussi nous parle de cette trompette, de cette dernière trompette qui va sonner et qui va nous réunir tous avec Christ, qui va venir établir son royaume sur la terre. Regardons ensemble 2 Thessaloniciens à ce niveau-là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, les versets 7 à 12. Paul nous dit, « Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Et alors, ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir, signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour ce motif, Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. C'est ce qui attend les gens à la fin. Lorsque le royaume de Christ sera révélé, lorsque l'impie va se manifester, c'est ce que 2 Thessaloniciens nous dit au chapitre 2, il nous dit de ne pas être troublé. Il parle à l'Église, puis soyez pas troublés par ce qui va se passer. Il faut que ces choses-là se produisent. Mais Dieu va envoyer une forte illusion, donc les gens vont être troublés à un point tel qu'ils vont croire au mensonge qui sera là. Dans quelle situation, vous qui écoutez cette vidéo, êtes-vous face à Dieu? Spirituellement, êtes-vous réconcilié à Dieu? Vous êtes-vous réconcilié? Êtes-vous allé jusqu'à la repentance? Faut pas se tromper. Les temps sont là, sont à nos portes. On voit déjà des manifestations surnaturelles se produire. On voit des effets de cette puissance démoniaque qui agit de par le monde. C'est une série de vidéos, la série sur les anges déchus. Il y aura une prochaine vidéo qui va nous donner un peu plus de détails sur ce surnaturel qui est maintenant donné en puissance aux hommes. Présentement,
Il y a des gens qui possèdent des pouvoirs qui ne sont pas humains. Des gens qui possèdent des aptitudes qui ne sont pas d'ordre humain. Alors, on pourra regarder ensemble rapidement ce qu'il en est à ce niveau-là. Mais où en êtes-vous? Où en es-tu, toi, de ton côté? Parce que ce que Dieu nous dit ici, quand le marin va être révélé, il va être trop tard. Quand ça va arriver, au son de la trompette, comme on le lisait dans l'Apocalypse, où Jésus va être révélé aux hommes et qui va venir briser les royaumes pour en faire un seul sous lui. Seulement les rachetés, seulement ceux et celles qui seront sauvés, qui auront reconnu leur péché face à Dieu, qui se seront repentis de leur péché pour recevoir le salut par la grâce que Dieu a remis aux hommes par le moyen de la croix, seulement ces gens-là seront épargnés. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie seront épargnés. Assure-toi à ce que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est pourtant simple. Paul en Romain dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il s'agit de croire que, en étant pécheur, en étant séparé de la grâce de Dieu, comme aussi Paul le précise dans son épître aux Romains, on a besoin d'un pardon de nos péchés. Et Jésus, à la croix, a fait exactement ça. C'est sur lui, comme Ésaïe l'explique, que sont allés tous nos fardeaux, tous nos péchés. Il les a portés sur lui à la croix. Comme Paul le dit aussi dans Hébreux, sans effusion de sang, impossible d'avoir le pardon de nos péchés. Lui, il est entré avec son propre sang pour nous donner un accès à Dieu. Crois-le de tout ton cœur. Quand l'eunuque demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce que je dois faire pour être baptisé? Ben, si tu crois dans ton cœur que Christ est mort à la croix et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il n'y a rien qui t'empêche de recevoir le baptême d'eau. C'est mon encouragement. Si c'est pas déjà fait, repens-toi, reconnais tes péchés, humilie-toi devant Dieu, demande-lui de te permettre d'obtenir ce pardon des péchés par le moyen de la croix. Reçois ce geste-là comme étant le geste qui a été accompli même pour toi ou pour toi seul. Hein? S'il y avait eu juste une personne à sauver, Jésus l'aurait fait. Il dit lui-même, est-ce que quelqu'un, un berger qui a 100 brebis puis qui en perd une, ne laissera pas les 99 de côté pour aller chercher, récupérer celle, on parle de une, là, celle qui est perdue. Alors, repens-toi, reçois Jésus comme ton sauveur, accepte-le, accepte le geste à la croix comme étant ce qui a été fait pour toi, pour te réconcilier avec Dieu. Par la suite, nourris-toi de la parole de Dieu. Entretiens-toi avec des frères, avec des sœurs. Autour de toi, il y a certainement des frères, des sœurs. Sur le web, il y en a aussi. Dieu va nous permettre de se réunir les uns avec les autres, que ce soit de façon physique, dans notre entourage immédiat, ou d'une façon virtuelle, là, par le web. Alors, c'est mon encouragement. Regarde la parole de Dieu. Soumets-toi à sa parole. Sois béni et on se retrouve à la prochaine.